Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gameopathe TV. Aujourd'hui, Jay Bobbyfair va vous parler de DuckTales 2, un jeu de plateforme édité par Capcom en 1993 sur Nintendo Entertainment System. Alors, évidemment, c'est la bande à Picsou, la suite du premier jeu DuckTales qui est sorti en 1989. Bon, vous allez vous dire, il nous sort du Disney, c'est de la merde. Non, je vous rassure, à l'époque c'était fait par Capcom, donc c'était très correct. Et pour vous rassurer, cet épisode-là, il a été réalisé par Tokuro Fujiwara, qui est quand même le créateur de Megaman et de Ghouls 'n Goblins. Alors, ça calme un peu. Et là, la musique d'intro, vous la reconnaissez, c'est la musique du dessin animé. Alors là, souvenez-vous de votre folle jeunesse, vous regardiez le Disney Club le samedi matin, avec Picsou, le canard le plus riche du monde, Flagada Jones, Ri, Fifi et Loulou. Hein, quoi? Pardon, excusez-moi, on me signale que, en fait, je confonds les souvenirs des Gameopathes avec le mien. Bon, excusez-moi, bon, passons. Alors, pour l'histoire, hein, on va commencer par l'histoire, hein, il y a les neveux de l'oncle Picsou, Ri, Fifi et Loulou, qui ont trouvé un fragment d'une carte au trésor. Alors, avide de trésor et surtout d'argent, vous incarnez l'oncle Picsou qui va explorer le monde à la recherche des autres fragments de la carte et aussi se faire plein de pognon au passage, bien sûr. Bon, passons sur ce scénario incroyable et phénoménal, bien sûr, pour parler un peu plus en détail sur le déroulement du jeu. Alors, au début, vous avez le choix sur une carte entre 5 destinations, c'est-à-dire 5 niveaux. Et ce qui est assez sympa, c'est que vous avez le choix de choisir par où vous voulez. Là, j'ai choisi l'Égypte, mais vous pouvez très bien commencer par les chutes du Niagara, un bateau pirate, l'Écosse ou encore l'île de Mu. C'est comme dans Megaman en fait, c'est normal, puisque c'est Fujiwara qui a réalisé le jeu. Alors, vous avez des niveaux qui sont quand même bourrés de pièges, mais aussi vous avez des passages secrets. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des niveaux pas forcément linéaires pour découvrir des trésors cachés. À la fin, vous avez bien sûr un boss, pas trop difficile, il suffira de 5 coups pour les avoir, et vous emporterez le gros trésor du niveau. Là, par exemple, ce passage secret, où vous trouvez un trésor caché du jeu dans un des passages secrets. Et il faut savoir que les fragments de cartes aussi, il faudra bien explorer les niveaux pour trouver les fragments de cartes qui sont très bien cachés, croyez-moi. Hein. Ici, le boss de fin de niveau, une espèce de Toutankhamon en version canard, ça va aller assez vite pour l'éliminer. Pour en revenir à l'argent que vous collectez sous forme de trésor ou bien les pierres précieuses que vous récupérez tout le long des niveaux, ça va vous permettre de les dépenser à une boutique que vous accédez en fin de niveau et qui vous permettra entre autres d'acheter des contenus, des vies et aussi de l'énergie supplémentaire. Alors il faudra bien fouiller partout pour trouver les passages cachés qui sont en général planqués derrière des éléments du décor. Bon, si on revient au gameplay un peu plus en détail, c'est des mouvements basiques pour un jeu de plateforme. Le truc en plus, c'est la canne de l'oncle Picsou, elle vous sert à sauter plus haut et sauter sur les ennemis. Vous pouvez aussi tirer sur des objets, activer des mécanismes et pousser des blocs ou les détruire. Bref, votre canne, c'est un vrai couteau suisse que vous pouvez améliorer grâce à notre ami Géo Trouve-Tout qui est caché dans 3 niveaux, hein. Il faudra chercher. Hein. Ces améliorations d'ailleurs vous permettront de découvrir certains passages secrets. Ceux qui ont déjà joué au premier remarqueront que les deux jeux ont le même gameplay. Tant mieux car vous vous habituerez vite. Votre canard est très maniable, c'est agréable à prendre en main, c'est un des points forts du jeu. Parce qu'en face vous avez des ennemis à peu près variés, pas très gênants forcément, mais c'est souvent une question de timing pour les éliminer. Tiens par exemple là, Géo Trouve-Tout, hop, qui permet d'améliorer la canne. Bon, maintenant si on examine un peu plus près la réalisation. Graphiquement, on a un jeu qui est souvent correct. C'est bien réalisé pour de la NES, ça manque parfois de détails et des fois ça mériterait d'être un poil plus coloré. Mais bon, ça va, hein. Comme le gameplay, c'est à peu près la même chose que le premier, il n'y a pas beaucoup d'évolution, hein. Ils ont engagé des feignasses chez Capcom, on n'y peut rien, c'est comme ça, hein, ce que vous voulez. Bon, l'animation au moins, elle est fluide, il y a très peu de ralentissement ou de clignotement, hein. Le son, au niveau du son, on a des bruitages sympas et des musiques qui mettent bien dans l'ambiance. C'est bien, mais sans plus, pas de quoi concurrencer Mozart, hein, bien sûr. Pour en arriver à la difficulté et aussi à la durée de vie, vous avez pu voir qu'au début du jeu, vous
pouviez régler la difficulté entre facile, normal et difficile. Bon, là j'ai mis en normal. Alors, ce qu'il faut savoir sur la difficulté, c'est pas tant les ennemis qui sont difficiles, c'est surtout les phases de plateforme qui peuvent vous poser problème, parce que des fois, ça peut être un peu vicieux. Sinon, à part ça, il faut savoir que vous avez 5 niveaux, c'est plutôt court, sans compter le boss à la fin, mais la sauce va se rallonger un petit peu si vous cherchez un peu tous les objets cachés, tous les passages secrets. Il y en a quand même pas mal, donc ça rallonge un peu la sauce, et on a une durée de vie plutôt, disons, moyenne, si vous fouillez un peu tout niveau, mais sinon c'est pas non plus mirobolant. À présent, si on fait un petit bilan du jeu, d'un côté, une réalisation qui est correcte, directement héritée du premier opus, si voilà, ils sont pas trop foulés. Le gameplay est pareil, mais là, on va éviter de s'en plaindre parce que là, c'est vraiment au poil, aux petits oignons. C'est vraiment un des points forts du jeu, je le répète. Alors, le jeu, il pêche par contre, c'est au niveau de la durée de vie. 5 niveaux, c'est court. Même si vous trouvez tous les passages secrets, vous en aurez vite fait le tour. Et même si vous jouez avec une niveau difficulté, et si vous trouvez tous les fragments de carte qui vous permet d'accéder à une fin alternative, vous en aurez vite fait le tour. Et au niveau de la rejouabilité, c'est moyen. En conclusion, un jeu qui hérite d'une note bien méritée de 4,6 sur 6. Un bon jeu, j'ai de très bons souvenirs. Alors, j'avais décidé de vous en parler de ce jeu car c'est un des premiers jeux que j'avais réussi à finir tout seul. Et sans aide, sans Game Genie, sans rien du tout, sans triche. Alors, à cette époque, les jeux, il n'y avait pas de sauvegarde. Ils étaient plutôt difficiles. Alors, quand vous finissiez un jeu, vous étiez tout content. Alors, c'est pour ça que ce jeu m'a laissé un bon souvenir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous revoir pour un très prochain numéro de la Gameopathe TV. A ciao!